Seulement 5, c'est le nombre de tokens que possède ma première collection NFT. Je te conseille vivement de rester jusqu'au bout de la vidéo pour comprendre l'entièreté de l'énorme opportunité que représente cet investissement et la collection en elle-même. Ah, et bien entendu, hello l'équipe, j'espère que tu vas bien, moi ça va super, écoute, je suis super content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et tu l'auras compris, vidéo extrêmement particulière. Ça y est, le dong retentit, ma première collection NFT est sortie. Je vais donc aujourd'hui me mettre à nu devant toi et non, je ne parle pas de moi-même, mais plutôt de la stratégie autour de cette collection que j'ai travaillé depuis des mois et des mois. Ce résultat vient de toute mon expérience, de tous les investissements aussi que j'ai pu faire dans le milieu et j'ai essayé de reproduire un modèle parfait pour que ce soit hyper rentable pour les investisseurs rentrant sur la collection. On va donc voir tous les deux dans cette vidéo en première partie l'intérêt spéculatif de la collection, les concepts, oui j'ai noté dans mon petit Word parce qu'en fait il y a trop de parties et puis je me perds après et puis du coup je dis n'importe quoi, bref, il y a tellement d'infos que c'est un peu compliqué pour mon petit crâne, tu comprends. La deuxième partie donc le concept, en troisième partie la conception, donc la fabrication si tu préfères, en quatrième point la raréfaction liée à un élément intégré dans les NFT, l'histoire et pour finir ma vision long terme et toute la stratégie que je vais développer pour continuer à faire augmenter les prix de chacune des NFT. Bien entendu, et je pense que tu l'avais saisi, ces NFT sont faites par mes propres mains, faits avec amour, donc ce n'est pas un freelance payé au lance-pierre pour faire justement ce fameux projet. Bref, trêve de bavardage, nous on est parti. Premièrement, pour commencer sur de bonnes bases, ma collection Meta Adventure que tu vois juste derrière moi a été conçue et pensée pour les investisseurs et non pour le créateur. À la grosse différence justement de toutes les collections qu'on peut trouver maintenant sur le marché, on a justement des milliers voire des dizaines de milliers de tokens à n'en plus finir, ce qui fait systématiquement décroître le prix des investissements de chaque personne qui a justement cru dans le projet. Grossièrement, petite pensée au projet de Yomi Denzel qui était juste là pour renflouer ses poches, grosso modo le gars il a fait 10 000 exemplaires d'une même photo avec quelques changements par-ci par-là, histoire de non pas de pouvoir distribuer à tout le monde autant de tokens possible, mais surtout pour pouvoir avoir le maximum de thunes possible, puisque c'est sûr que c'est plus rentable de vendre 10 000 NFT que 100 NFT, ça on le comprend tous, mais sauf que le gros problème derrière c'est que justement comme je le disais, tu as direct après le FOMO de la sortie une décroissance du prix de diviser par 5, 6, 7 et pour justement un investissement de base aux alentours de 0,3 Ether, ce qui est déjà quand même beaucoup pour une photo qui est à peu près la même partout. À force donc d'investir personnellement donc dans des projets NFT sur tout 2021, je me suis dit qu'il serait quand même intéressant de pouvoir enfin faire une collection qui est dédiée et faite pour justement rentabiliser les investissements de chacun. Avec ma collection, je vais donc créer une politique de luxe, grosso modo, un peu à l'image de la marque Ferrari, qui justement produit une certaine quantité de voitures chaque année, ni plus ni moins, et même si ce n'est pas un objet spéculatif en soi vu que c'est une voiture, eh bien ça fait malgré tout augmenter le prix de la voiture. Et donc imagine maintenant ça sur un projet NFT où il y en a quelques-unes qui se comptent sur les doigts d'une main. L'exemple le plus concret c'est tout simplement la collection d'un artiste avec qui j'ai pu échanger qui a seulement 70-80 œuvres en disponibilité sur sa collection et le prix minimum d'une de ces œuvres c'est 69 Ethereum. Est-ce que c'est bon pour toi? C'est-à-dire 180 000 $. Voilà, je te laisse respirer tranquillement, tout va bien se passer. Maintenant, voyons tous les deux le concept. Grosso modo, ce que tu dois retenir, c'est que la première collection représente une histoire. Cette histoire est divisée en 4 quarts, qui sont 4 NFT distincts. Ces quarts sont égaux et représentent donc une partie de l'histoire complète. Dans chacune de ces NFT, tu as une partie extérieure, où tu peux suivre l'aventure commune, donc dehors, et souterraine, qui est visible justement grâce à cette séparation en quarts de l'histoire. Chacune de ces cartes possèdent des caractéristiques de rareté uniques qui leur permet de les classifier en termes de rareté, de puissance. T'inquiète pas, tu vas mieux comprendre avec la suite. Mais avant tout ça, je te mets le petit teaser.
Alors pas mal hein, ça c'est 2 mois de taf ça. Vas-y, mets un petit commentaire pour me dire ce que t'en penses, même si tu me dis c'est nul à chier, au moins je suis content, j'ai eu un petit retour. Ça fait toujours plaisir. Bref, revenons-en donc à la conception. En gros, chacune des NFT m'a demandé à peu près entre 4 et 7 jours de travail, entre la production et la post-production. C'est-à-dire tout ce qui est 360, effets sonores, effets visuels et justement mise en ligne, enfin bref, la totale. D'ailleurs, je ne te l'ai pas dit, mais si tu veux checker la collection en même temps que je te parle, je te l'ai mis bien entendu en tout premier lien de la description, comme ça tu pourras tomber directement dessus. En plus de ça, chacune des NFT possède plus de 1 million de cubes sur sa carte et 360 images mis bout à bout en post-prod de mon côté pour justement faire ce magnifique 360 que tu peux voir dans chacune des NFT. D'ailleurs, petite parenthèse, la 5e, celle qui représente l'histoire complète, ce n'est pas 360 images mis en bout à bout sur une image par degré, mais 720. Je peux te dire que j'en ai chié de ouf. Maintenant, parlons clairement raréfaction. Quel est le concept derrière chacune des NFT pour classifier la puissance ou la raréfaction d'une NFT par rapport à une autre? Grossièrement, premièrement, tu pourras trouver des gemmes cachées dans chacun des univers que possède justement une NFT. Il y a 4 types de gemmes connues aujourd'hui, dont la gemme de nature qui est le premier niveau de puissance des gemmes et donc de rareté. Tu as la deuxième gemme qui est la gemme de l'eau, qui est donc le deuxième niveau, tu m'auras compris. Ensuite, la gemme du feu en 3e niveau avec une raréfaction de plus en plus importante. Forcément, typiquement, tu auras bien plus de gemmes de nature que de gemmes de feu. Et en toute dernière, en très rare, qui est 4 fois plus rare que les autres, vu qu'elle arrivera seulement une seule fois par collection, c'est la gemme de lumière qui représente l'entièreté d'une histoire. En plus de tout ça, je me suis amusé à cacher des numéros de fabrication dans chacune des NFT, donc des numéros qui sont cachés à la Où est Charlie et qui te permettra par exemple sur la première collection d'avoir plus de valeur que les prochaines, étant donné que ça sera les premières éditions vis-à-vis des autres collections que je vais pouvoir créer sur la suite de l'année ou les années prochaines. À ce propos, je continuerai donc à créer de nouvelles histoires, de nouvelles collections à l'idée de 5 nouveaux NFT seulement tous les 1 mois et demi, donc forcément le nombre de tokens va monter extrêmement lentement. Venons-en-nous à l'histoire. Grosso modo, tu as donc une répartition de plusieurs gemmes dans la carte de la première collection qu'on appellera le siège de Volga. L'île était donc une civilisation prospère, fort de commerce. Depuis des années maintenant, le peuple de cette île investissait dans la recherche de gemmes de pouvoir, comme la gemme de nature, la gemme de l'eau, la gemme du feu ou la gemme de lumière. Et malheureusement, le jour où ils ont ramené leur dernière gemme, la gemme du feu, des créatures de type dragon sont venues attaquer l'île pour récupérer leur dû. On a donc une confrontation complète dans l'histoire de justement ces dragons et la civilisation qui a, elle, pour simple protection, un soldat de pierre qui reste là pour protéger la civilisation de l'attaque. Petit clin d'œil au dernier film d'Harry Potter avec les petits golems qui protègent le château. L'idée donc c'est que la première gemme de nature est gardée par un dragon de nature, la deuxième gemme qui est la gemme de l'eau est protégée par un dragon d'eau, troisième gemme de feu est justement pas encore récupérée par le dragon de feu qui s'occupe plutôt de tout détruire avant de la récupérer, et la dernière gemme de nature qui est la seule encore sous la protection de la civilisation et qui est représentée derrière le golem de pierre de l'île. Pour ce qui est donc de la gemme de lumière, elle représente, comme tu l'auras compris, l'entièreté de l'histoire. Forcément tu vas me dire que c'est plus intéressant d'avoir l'entièreté de l'histoire plutôt que les simples quarts, et non, pas tout à fait, étant donné que tu l'auras compris, le concept des quarts permet d'avoir une visibilité sur les souterrains et la gemme de lumière n'a malheureusement que l'histoire à l'extérieur. Alors maintenant c'est bien beau, on peut clairement dire bon c'est bien Valentin, mais une fois que ça va être lancé, il y aura le FOMO comme tous les projets, ensuite le prix va peut-être diminuer, même s'il n'y en a que 5. À partir du moment où il y a seulement 5 personnes qui hold sur du long terme les NFT, il y en a déjà plus en vente des NFT. Donc clairement je vois très mal le prix diminuer. Mais quand même, disons que dans le pire des mondes ça arrive. Et bien la stratégie aussi sur le long terme que je vais adopter, c'est clairement de commencer mon aventure aussi sur TikTok et qui sera beaucoup plus positionnée
vers les NFT et plus particulièrement vers ma collection. Donc clairement faire une continuité de visibilité à travers mon contenu sur YouTube et aussi sur TikTok vis-à-vis de toutes les créations et de cette collection là en particulier pour continuer à faire grimper les prix pour tout investisseur qui est intéressé. Et ce qui est génial à travers ça, c'est qu'à la différence de celui que je t'ai présenté qui a un prix floor de 180 000 $ par NFT, ma création et mes collections prendront un bon coup en avant grâce justement à la visibilité d'influenceurs que je possède sur les réseaux. Ça y est, le mec il a 35 000 abonnés, il se prend pour un influenceur. Non, je suis pas encore prêt à mettre mon cul sur Insta, je suis désolé. Donc maintenant, venons-en au fait quel est le prix de chacun des NFT. De toute manière, tu peux le voir très facilement sur le premier lien de la description. Eh bien, les gemmes de nature sont à un prix de 0,3 Ether, c'est-à-dire le même prix que ce que vendent ces fameux entrepreneurs avec 10 000 exemplaires, sauf que là, il n'y en a que 5. Apparemment, dans le game des NFT, des fois, il n'y a aucune logique, hein, donc... Ensuite, il y a donc la gemme de nature qui est à 0,4 Ether, la gemme du feu à 0,5 Ether, et enfin la gemme de lumière à 1 Ether. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura appris plein de choses. Si tu es intéressé par savoir comment j'ai créé ceci, comment j'ai fait cela, ou que tu souhaites tout simplement plus de vidéos sur les NFT en général, mets-le moi en commentaire, je me ferai un plaisir de faire du nouveau contenu sur ce côté-là. En tout cas, si la vidéo t'a plu, comme d'habitude, n'hésite pas à mettre ton meilleur coins bleu, ça me ferait extrêmement plaisir, l'équipe, pour le soutien de cette fameuse sortie qui me tient extrêmement à cœur. À t'abonner si ce n'est toujours pas fait, bien entendu. Je fais des vidéos crypto tous les dimanches sur la chaîne. Bref, moi je te souhaite une excellente journée et une bonne soirée. On se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. C'était Valentin pour vous servir. Allez, salut!